Le monde du transport est une source inépuisable d'innovation, de belles histoires et de découvertes. Dans ce podcast, nous vous proposons de partir à la rencontre de celles et ceux qui imaginent, conçoivent et façonnent le transport routier d'aujourd'hui et de demain. Tous unis autour de la même passion, ils sont conducteurs, techniciens, chefs d'entreprise ou salariés Volvo. Un truc à vous dire ? Une série de reportages et d'interviews uniques signés Volvo Trucks France. Jean-Yves Gauthier et Sylvain Pucelle sont des transporteurs précurseurs en matière d'électromobilité. Leur flotte a déjà intégré des véhicules électriques depuis plusieurs mois et pour eux, il s'agit d'un choix réfléchi qui s'inscrit dans une transition de leur métier qu'ils pensent incontournable. Ils témoignent de leur engagement et de leur vision sur l'électrique dans le monde du transport dans ce nouvel épisode d'Un truc à vous dire. Jean-Yves Gauthier, bonjour. Bonjour Marie. Sylvain Pucelle, bonjour. Bonjour Marie. Merci à tous les deux d'être avec nous pour ce nouveau numéro d'Un truc à vous dire. Un truc à vous dire qui est dédié aujourd'hui à l'électromobilité. Et si vous venez nous en parler, c'est parce que vous êtes aujourd'hui tous les deux clients chez Volvo Trucks depuis plusieurs années et vous avez sauté le pas tous les deux de l'électromobilité puisque vous avez une partie de votre flotte de camions en électrique. Peut-être qu'on va revenir déjà sur le cœur de vos activités à tous les deux pour mieux comprendre quels sont vos métiers. On va commencer avec vous, Jean-Yves Gauthier. Quel est le cœur de métier de votre entreprise ? Alors le cœur de métier de l'entreprise GFS, c'est la distribution régionale sur une douzaine de départements du Grand Ouest, ainsi que de la messagerie. Bon, la messagerie, c'est un camion qui part livrer à peu près 30 clients avec une tournée de 150 km. Et pour vous, Sylvain Pucelle ? Aujourd'hui, on est le premier transporteur de coproduits d'abattoirs. On fait énormément aussi de stockage. Donc l'activité électromobilité va être focalisée à partir de nos dépôts. Et on va faire un système de navettage entre nos clients et l'entrepôt pour alimenter les usines et livrer les dépôts. Tous les deux, vous avez fait le choix de sauter le pas vers des véhicules électriques. Est-ce que ça, c'est un chemin qui prend du temps de se dire que finalement, votre métier est compatible avec ce genre de véhicule ? Je pense que mon métier, c'est-à-dire la messagerie, est vraiment compatible et le véhicule qui excelle le plus, c'est le véhicule électrique. On a fait le saut assez rapidement. Moi, j'ai eu l'occasion d'essayer un véhicule électrique. Et non, je crois bien même que je l'ai commandé sans l'essayer. Mais je fais confiance aux constructeurs avec qui on travaille depuis presque 60 ans. 60 ans l'année prochaine. Ça a été un choix qui est très apprécié, mais ça a été facile de faire le choix. Le constructeur en question, c'est Volvo Trucks ? Parce que vous le saviez pas. Bien sûr, c'est Volvo. Et vous les suivez dans toutes leurs évolutions, notamment sur la partie électromobilité. C'est quelque chose qui s'est un petit peu posé dans l'évolution de votre métier, un peu comme une évidence pour vous ? Alors, évidence, bon, c'est jamais trop évident quand c'est vraiment l'électrique. Ce qui fait peur au départ, c'est l'autonomie. On a pris directement des packs 4 batteries et en fait, on n'a pas eu du tout ce problème d'autonomie. Il y a eu quelques années un constructeur anglais qui est venu sur le marché et il avait une autonomie très très réduite et souvent ses camions restaient en rade. Mais ça n'a pas été du tout le cas, on a eu zéro problème de ce côté-là. Je m'adresse peut-être à vous maintenant, Sylvain Pucelle, sur cette question. Je dirais, suivant la typologie de transport que chaque entreprise va faire, quelqu'un qui fait énormément de zones longues, aujourd'hui ne va pas pouvoir convertir son parc sur l'électromobilité. Aujourd'hui, il y a un problème de station, de recharge et de prévision. Nous, sur nos métiers, on reste sur un rayonnement régional. L'autonomie et les perspectives à 300-350 km nous permettent de faire par exemple du double poste. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait pour certains distributeurs. On a un poste du matin à 250 km, le véhicule repasse au dépôt, on biberonne et on repart sur une deuxième tournée l'après-midi. Donc je pense qu'il faut vraiment regarder tout son plan de transport, regarder ce qui peut être éligible et en fonction des études, proposer aux clients d'y passer ou de ne pas y passer, tout simplement. Nous, c'est l'opportunité qu'on a eue, c'est pour démarrer l'électromobilité. C'est un de nos clients qui se situait dans une ZFE. Ça nous a paru naturel de leur proposer. Voilà, exactement. Ça nous a paru naturel de leur proposer. Et c'est à partir de ce schéma-là qu'on a commencé à y penser et à le développer. Ça veut dire qu'on a mis le doigt dedans. Et puis, à faire à mesure, je dirais, on
on construit avec le constructeur, et puis les idées viennent à faire à mesure, et les plans de transport s'améliorent, et on regarde vraiment comment on peut l'optimiser et le mettre en place. Pour vous, Sylvain Pucelle, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Pourquoi est-ce que vous avez choisi de mettre un pied dans l'électromobilité et le monde du transport? On a de nos clients, Sony Duval pour pas le nommer, qui lui est bien engagé dans la démarche RSE. Donc aujourd'hui, les salariés viennent soit en tram, ils donnent même des primes pour que les gens viennent en vélo. Donc ça nous a paru opportun de leur proposer le camion électrique. Ce qu'il faut savoir, toutes nos entreprises vont avoir obligation de faire le bilan carbone. Donc pour l'instant, c'est les groupes de plus de 500 personnes. Après, ça va descendre à 250. Et après, toutes les TPE. Et demain, ça permettra de savoir combien on produit de gaz à effet de serre. Et on devra amener des solutions. Donc les solutions, c'est quoi ? Nous, on fait partie du scope 3. C'est la maîtrise de toute la chaîne de transport. Et avec ces solutions électromobilité, aujourd'hui, on est zéro gaz à effet de serre. Donc voilà, ça va leur permettre aussi d'améliorer leur bilan RSE et d'être plus, je dirais, plus vertueux. Est-ce que l'autonomie, c'est quelque chose c'est un travail collaboratif avec à la fois le constructeur et vous, les transporteurs, dans cette étape de transition entre le thermique et l'électromobilité et donc l'électrique? Comme je disais tout à l'heure, par rapport à toutes les ZFE qui se mettent en place, les ZFE, c'est zone à faible émission et donc faut pas polluer. Donc le meilleur véhicule, c'est quand même le véhicule électrique. Donc après, pour le déterminer, parce qu'il y a la configuration, c'est-à-dire quel choix de pack batterie fait-on ? On a fait le choix de configurer le camion avec un pack 4 batteries et comme je disais, qui donne totale satisfaction. Et nous concernant, on a fait exactement la même chose. On a regardé le point de départ de notre client, la charge, on a rentré toutes ces données et en fonction du relief et de la typologie, on avait un estimatif de consommation. Et aujourd'hui, entre l'estimatif et la réalité, c'est conforme à 1% ou 2%. Ensuite, il y a un gros travail de formation des conducteurs. Et aujourd'hui, avec une super formation conducteur, on économise beaucoup de kilowatts. C'est-à-dire qu'on se sert plus de l'inertie du véhicule. C'est un nouveau mode de conduite qui se met en place. Et aujourd'hui, on est très très content du retour. Entre les premiers tours de roue, on avait une consommation X. Aujourd'hui, on a peut-être réduit de 15-20% de moins en ayant formé nos conducteurs. Notre premier véhicule électrique est arrivé en juillet 2021, donc ça fait 2 ans. Et on génère sur l'ensemble des 5 véhicules que nous exploitons aujourd'hui 30% d'énergie au freinage, à la décélération. Donc ce qui augmente l'autonomie, bien sûr. Sur la question de la formation des conducteurs, ça c'est un élément indissociable de cette transition entre le thermique et l'électrique. C'est indissociable, je dirais, il faut prendre le même principe que le gasoil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit préserver les ressources. Donc même en électrique, on doit aussi préserver les ressources. Donc nous, on a créé un challenge. Aujourd'hui, on a 3 tracteurs de livrée, on en a 2 en livraison semaine prochaine. Et là, on a vraiment intéressé les chauffeurs sur les économies de kilowatts. Donc on a créé un challenge du même principe que le camion diesel. Donc les chauffeurs se sont vraiment imprégnés du produit et le retour qu'on a au niveau des conducteurs, c'est déjà une conduite plus apaisée. Et aujourd'hui, ce qu'on a mis sur les camions, leur parler d'aujourd'hui de remonter dans un camion thermique, je pense que ça va être très très compliqué. Je peux confirmer les dires de Sylvain, puisque notre premier chauffeur, ça fait 2 ans qu'il l'a, et il en est super content. Il n'a plus du tout envie de changer. Première chose, quand on débriefe avec lui, c'est le silence. Il dit le silence de conduite, le confort, le confort de vibration aussi. Il y a moins de vibrations. Et puis, comme je disais, on livre beaucoup au centre-ville. L'acceptabilité du véhicule, du poids lourd, quand il fait pas de bruit, qui pollue pas, eh bien les riverains. Et d'ailleurs, il a même des gens qui viennent vers lui parce on a mis sur le camion que c'était 100% électrique pour ceux qui s'en seraient pas rendus compte. Mais les gens aiment discuter avec lui en disant c'est bien, ça fonctionne comment. Enfin voilà, il a même créé une relation, que ce soit avec les clients destinataires ou de temps en temps des passants, des piétons sur le bord du trottoir. Et sur la question du regard que l'on porte sur le métier de transporteur, est-ce que cela a changé finalement la vision, le regard que l'on peut avoir sur votre métier? Vous l'avez dit, ça ouvre aussi la discussion, ça questionne, les gens sont curieux de savoir comment ça se passe. C'est quelque chose que vous partagez tous les deux? Oui, tout à fait. J'ai à peu près les mêmes retours que Jean-Yves.
Nous, on va beaucoup en ville à Nantes, vu le positionnement du client. Et dernièrement, le chauffeur s'arrête pour laisser un passage piéton. La dame commence à traverser. Elle regarde le camion, elle fait marche arrière, elle vient voir le chauffeur, elle dit « Vous avez un beau camion qui fait pas de bruit ». Pour l'image du camion, chez notre client où on a mis le camion, des fois, certaines personnes applaudissent ce camion qu'elle voit passer. Les camions diesel, ils n'ont jamais applaudi. Hein. Donc je dirais, ça permet aussi peut-être de mieux valoriser notre métier, parce qu'on n'avait pas forcément une image en ville très très accueillante. Et je pense que bon, ça va être un travail de longue haleine. Mais si déjà les premiers prémices ont déjà cette vision ou ce retour, qu'on va être à 100% électrique partout en ville, voilà. Ça démystifie le poids lourd en fait, parce que personne se dise un camion diesel avec une grosse boîte de vitesse, on se dit je suis peut-être pas capable de le conduire. Et là, il y a un autre regard, et on a eu la preuve, c'est qu'on a fait notre opération porte ouverte avec notre personnel. Il y a certaines femmes qui sont allées conduire les camions. Je pense qu'elles seraient pas allées si ça avait été un camion diesel. Et en fait, ils ont trouvé ça très facile. C'est une boîte auto. Alors, sur les diesels, il y a aussi des boîtes auto, mais je sais pas, il y avait quelque chose de plus et qui fait que ça crée l'envie. Ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que alors nous la différence de Sylvain, nous on mutualise les clients puisque la messagerie, par principe, c'est plusieurs clients dans un même camion. Et donc on n'a pas forcément pour répercuter le coût, c'est plus compliqué. Et donc, mais quand même certains chargeurs d'enseignes de la grande distribution ou sont attentifs à ce qu'on fait et se disent finalement notre prestataire il prend le bon choix, il fait les investissements, donc ça va dans le sens aussi de ce qu'on souhaite quoi. Le camion électrique, c'est à la fois un investissement et des engagements pour vous en tant que transporteur, mais c'est aussi finalement un partenariat que vous nouez main dans la main avec vos clients. Tout à fait, oui. Ça veut dire que c'est un partage des valeurs et une projection à l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la tonne de CO2 n'est pas valorisée. On sait qu'à l'avenir, ça va être fait. Donc c'est maintenant qu'il faut prendre les marques. Et aujourd'hui, ça va déjà donner une projection dans les années à venir. C'est-à-dire que ce qui a été déjà éliminé en termes de CO2. Pour vous aussi, Jean-Yves Gauthier, c'est une démarche que vous avez faite main dans la main, cette transition du thermique à l'électrique, avec vos clients ? Alors, on l'a pas faite pour les clients au tout début. Par contre, certains ont été interpellés et nous ont dit, tiens, vous avez des camions électriques, est-ce que je peux mettre ma marchandise dedans ? Certains ont payé le surcoût parce qu'on est quasiment dédié ou on travaille fortement pour eux, donc on a fait ce choix-là. Mais nous, nos camions, on les garde à peu près 15 ans. Donc en fait, faut pas se tromper sur le choix du véhicule. Et donc l'électrique, par rapport à notre usage, c'est vraiment le véhicule adéquat. On sait qu'on a un investissement, on n'a pas le retour complet aujourd'hui. Le retour sur investissement est plus dans le temps. Et donc on le fait pour ça. Et je pense que la deuxième chose, c'est que toutes les émissions produites, le CO2 entre autres, on va être calculé, monétisé. Et si justement on a un bon rapport, un bon ratio, ça fera une recette complémentaire. Mais on va pas attendre qu'il soit monétisé pour faire notre choix du véhicule. On l'a fait et voilà, et on travaille dans le temps. Est-ce que c'est un bénéfice pour vos clients ? Est-ce qu'ils en tirent parti aussi de ces choix que vous avez faits de convertir une partie de votre flotte à l'électrique ? Aujourd'hui, financièrement, non, à part ceux qui payent un petit peu plus, mais eux, c'est plutôt, ils travaillent aussi, je pense, leur image et veulent aussi travailler avec des prestataires qui vont vers là. Ils font aussi un petit investissement sur le sujet. Quand les gens ont un budget, je sais pas, d'1 million d'euros de budget transport, qui est une petite partie parce qu'il y a des camions électriques, ils veulent aussi nous encourager à aller vers là et aussi pouvoir communiquer sur le fait que s'il n'y a pas que le prix qui compte, c'est aussi la façon dont leur marchandise va être transportée. Et nous, messagers, on est le dernier camion qu'ils voient avant l'usage. Donc c'est important que sur les derniers kilomètres en centre-ville, en rue piétonne, ils voient un beau camion électrique qui livre et à la fois le destinataire est content aussi et peut être prescripteur de ça et dire moi je préfère ça parce que sinon moi j'ai un transport qui vient avec un camion qui m'enfume là. Voilà, ça c'est aussi un élément marketing.
On peut peut-être revenir sur la partie aide gouvernementale. Aujourd'hui, est-ce qu'on vous accompagne dans cette transition en tant que professionnel, privé? Est-ce que le gouvernement français vous aide dans cette démarche-là de passer du thermique à l'électrique? Alors moi, j'ai pas pu répondre au premier appel à projet. Enfin, j'ai pas été retenu. Parce qu'on faisait pas assez de kilomètres. D'où le fait que à la deuxième passe, on a revu notre copie. Aujourd'hui, on a bénéficié des aides de 50 000 euros fixes par camion, bon, qui sont déjà une étape, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que avec 50 000 euros par camion, je peux pas acheter 20 camions par an. C'est pas possible. Pour notre part, on a été lauréat. On a eu la réponse fin d'année dernière. Donc là, sur la première phase, c'est fait. Là, on a refait une commande de camions électriques. On a représenté le deuxième appel à projet le 9 juin. Donc là, on attend les retours. Mais je rejoins Jean-Yves. On n'arrivera pas à amortir la totalité. Ça veut dire qu'en termes d'investissement, c'est très très lourd. Aujourd'hui, on a fait le pari. Bon, on a investi. Puis oui, nous différemment, on a beaucoup de navettes, donc on arrive à amortir une partie du coût parce que le client participe. Donc voilà, je dirais nos camions sont plus ou moins dédiés, donc c'est plus facile en termes de gestion et de projection. Mais aujourd'hui, c'est le législateur qui choisit d'y aller. Nous, on fait que de suivre. Ils auraient choisi du gaz, on aurait peut-être été obligé d'y aller. Mais aujourd'hui, c'est électrique et c'est le législateur. Non, on est bien ancré dedans. Sur quel plan est-ce qu'il faudrait aller maintenant pour que on passe la seconde, sans jeu de mots, sur la problématique de la transition énergétique dans le monde du transport? Je dirais, aujourd'hui, ça va être le maillage du réseau de recharge qui va accélérer le déploiement. Aujourd'hui, la solution, elle est mature, elle marche. On va arriver en deuxième, troisième génération de batteries. Demain, je dirais, les corridors européens, on les connaît. Il suffit qu'il y ait des charges où tout est établi. Aujourd'hui, on a 350 km d'autonomie. Demain, on va peut-être passer à 500, 550. Voilà ce qu'on entend. Après, si on arrive à avoir 500 km, déjà, on va encore élargir comment le spectre et mettre de plus en plus de camions. Mais voilà, aujourd'hui, il va falloir beaucoup d'énergie. Dans ce qu'on prévoit de faire, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir l'opportunité de produire notre énergie, parce que depuis 60 ou 100 ans, on a toujours été dépendant d'énergie fossile. Et demain, on peut être acteur à 100% en produisant notre propre énergie. Donc ça veut dire qu'on aurait toute la chaîne. En termes de maîtrise de coût, c'est quand même pas mal. En fait, le maillage, c'est important pour pouvoir avoir l'autonomie, c'est-à-dire partir et revenir. Par contre, c'est le prix du kilowattheure. Et aujourd'hui, il y a quand même une dispersion énorme entre un gros consommateur qui aura un tarif EDF, enfin un tarif de courant avec un prix du kilowatt intéressant. Et il faut pas qu'en ayant rechargé à l'extérieur pour pouvoir revenir, on foute par terre le modèle économique, parce que le kilowattheure, entre guillemets, on va le subir. D'où le fait, je pense, qu'entre transporteurs, on peut prévoir des relations d'aide pour pouvoir se recharger chez l'un ou chez l'autre à des prix corrects. Et puis aussi, faut quand même que pendant ce temps-là, même si ça recharge rapide, il faut quand même ça passe 1 heure, ça passe 2 heures, que le chauffeur puisse se garer correctement, peut-être en profiter pour faire autre chose. Mais il y a un travail à faire sur les stations de recharge. Moi, j'ai un petit projet là-dessus. Mais voilà, c'est le camion électrique, c'est une chose. Il y a l'infrastructure, le coût de l'infrastructure, la localisation de l'infrastructure. Est-ce que tous les deux, vous travaillez dans la même région, hein, vous êtes dans la Bretagne, au cœur de la Bretagne. Est-ce que vous seriez plutôt ouverts à échanger sur le sujet et pourquoi pas à collaborer sur des questions de recharge, par exemple? Vous êtes 2 entités de transport en Bretagne. Est-ce que ça pourrait être envisageable? Je dirais, Jean-Yves, il a totalement raison. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut prendre la main sur toute la chaîne. Au lieu de subir le prix du gasoil de Total ou des autres, voilà. Peut-être que demain, plus on va faire de volume, plus on va diminuer nos coûts. Et puis au bout du bal, qui c'est qui paye? C'est les consommateurs. Donc si aujourd'hui on arrive à diminuer nos coûts et maîtriser nos marges, je pense qu'il y a un challenge pour tout le monde. C'est vraiment avoir la chaîne de A à Z. Mais là, il y a un gros travail à faire, mais c'est super intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de créer quelque chose qui n'existait pas. Et je dirais, dans nos métiers de transporteurs, on a toujours apporté un service, toujours subi plein de choses. Par contre, on a une capacité à se retourner et à se mettre en mouvement assez rapide.
Donc aujourd'hui, pour les transporteurs, pour moi, c'est un super challenge, oui. On vous sent finalement très porté par ce défi, ce challenge comme vous l'appelez. Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des étapes à franchir ou à ajuster pour pouvoir être pleinement finalement dans l'usage de l'électrique? On peut peut-être évoquer la question de la recharge. Comment est-ce qu'on adapte votre activité à la recharge, au nombre de kilomètres qui sont limités? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez adapté aussi votre métier aux capacités de l'électrique? Je dirais, on a aujourd'hui dans la région nantaise, on a 3 sites. Donc on aura 3 bornes sur 3 sites différents qui sont espacés à peu près de 35-40 km. Donc ça nous permet d'avoir déjà, c'est simple, c'est prendre un compas, regarder la zone où on peut se placer. On est en train de travailler aussi également par rapport à notre positionnement, se servir des lieux de charge en revenant de tournée par exemple. Donc je dirais, on fait nos plans de transport à partir de nos dépôts et on regarde jusqu'où on peut rouler et élargir le spectre et voir combien de camions on peut convertir. Voilà ce qu'on travaille aujourd'hui. Et si demain, entre confrères, on arrive à avoir des échanges sur les bornes, je dirais, voilà, aujourd'hui on a une autonomie de 300 bornes. Aujourd'hui, dans les 300 bornes, il faut qu'on fasse 150 allées, 150 retours, parce qu'on n'a rien pour charger. Et demain, on pourra faire 300 allées, et puis peut-être pousser encore 200 pour aller peut-être à Paris, on ne sait pas. C'est-à-dire que de Bretagne, on a à peu près 350 km. Il faudrait presque une station de recharge à Saint-Arnaud au péage, quoi, pour réussir à traverser la région parisienne, quoi. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un autre sujet. Les Suédois sont toujours en avance, mais la réglementation sur les temps de conduite en Suède ont changé pour les camions électriques, puisque aujourd'hui, vous savez on a le droit de conduire 4h30 et après, il faut faire une coupure. Et donc 4h30 en électrique, on est peut-être déjà à sec. Donc ils ont prévu de revoir le règlement pour ça. Et nous, par exemple, on a nos sites espacés à peu près de 100 km les uns des autres, et le plus loin est à 250 km. Et donc l'idée, c'est d'avoir des chargeurs rapides dans chaque site. Bon, aujourd'hui, on a fait simple, on a mis 1 ou 2 véhicules par site. Et donc on est en charge lente, donc on est dans la première phase. La deuxième phase, c'est de mettre des chargeurs rapides. Voilà, et après, ça permettra justement de venir biberonner rapidement pour élargir le rayon d'action. Est-ce que vous imaginez dans les 10 prochaines années de faire grandir votre parc de véhicules électriques ? Moi, je pourrais, s'il n'y avait pas de problème financier, c'est-à-dire techniquement aujourd'hui avec l'offre qui existe, c'est-à-dire l'autonomie des véhicules, je pourrais avoir la moitié du parc convertible en électrique. Et moi, je suis à peu près à 30% de véhicules convertibles. Aujourd'hui, on est parti sur du tracteur standard. Là, on a commandé des tracteurs avec de l'hydraulique pour mettre des bennes spécifiques. Et là, c'est les premiers essais. On les aura en septembre. Et on va vraiment voir au niveau de la consommation par rapport à la pompe, voir si c'est vraiment éligible. Et donc c'est pareil, c'est des camions qui sont en location à l'année, sur des parcours spécifiques. Donc voilà, on maîtrise de A à Z, quoi, toute la chaîne. Si vous deviez choisir quelques mots pour essayer justement de convaincre que l'électrique, ça marche, que vous avez réussi le pari et que vous êtes d'ailleurs dans cette continuité-là et que ça fait partie de votre état d'esprit aujourd'hui, de l'ADN de vos entreprises, qu'est-ce que vous auriez envie de raconter et de dire à vos confrères autour de vous ? Alors moi, je vais dire aux confrères, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit différentes offres. Alors, tous les constructeurs viennent électriques. Bon, Volvo, Renault ont donné le go un petit peu en avance des autres. Alors, il y a d'autres camions sur le marché un peu plus, futuristes dans leur approche, design. Par contre, faut pas oublier une chose, c'est que si on parle de porteur, et moi je parle de porteur parce que c'est le principal de mes camions, c'est qu'il y a une carrosserie. Et une carrosserie, elle a une longueur, elle a une hauteur, elle a tout un tas de paramètres qui font que moi je regrette pas du tout d'avoir pris Volvo là-dessus, parce que c'est un constructeur généraliste qui après permet de faire une carrosserie adaptée à nos besoins. Moi je vois, j'ai des centres commerciaux que je dois livrer, j'ai des problèmes de hauteur, j'ai des problèmes de longueur. Et les camions un peu futuristes aujourd'hui là, vous avez qu'un seul modèle ils ont peut-être regardé l'utilisation de design, mais je pense pas qu'ils ont regardé du côté de la marchandise. Et d'ailleurs, on en met moins dedans, en nombre de palettes, et la hauteur de plancher est 20 cm plus haute qu'un camion normal, ce qui est quand même pas très bien en véhicule de livraison, parce qu'on cherche quand même à avoir le plancher le plus bas possible, et la hauteur hors tout le plus bas possible. Vous l'avez dit plusieurs fois, à l'achat, un camion électrique, c'est 3 fois le prix d'un camion thermique.
Est-ce qu'au final, vous vous y retrouvez aussi? Est-ce qu'on peut parler d'économie? Forcément, on se dit qu'on consomme moins de carburant, pas du tout. On paye évidemment la recharge électrique, mais est-ce que vous vous y retrouvez là-dessus? Alors pour l'instant, pas complètement, parce que le terme fixe, c'est-à-dire que je fais peu de kilomètres, forcément il y a un investissement sur l'avenir. Mais nos véhicules de messagerie font 40 km par an, 15 ans, 600 000 km. Donc on investit sur le long terme. Après, contrairement à Jean-Yves, nous on fait beaucoup de kilomètres. On a des camions qui font à peu près 500 km jour. Aujourd'hui, c'est le coût de l'énergie qui va être déterminant. Parce qu'à un moment, on a un effet ciseau. Quand on bascule de l'autre côté, on économise beaucoup plus que le gasoil. Et ensuite, c'est vraiment, en termes de prix de vente, voir avec le client pour qu'il prenne le delta du coût fixe. Je dirais que le prix de l'énergie est déterminant. Le problème, c'est que la façon dont on achète l'énergie. Quand vous êtes au gasoil, vous changez de fournisseur comme vous voulez. Vous êtes en électrique, vous avez un contrat. Vous êtes au gaz, vous avez un contrat. Donc c'est vrai que moi, par exemple, au gaz, j'ai 6 véhicules au gaz. Le fournisseur que j'ai, c'était pas le meilleur du marché pendant cette période-là. Je peux pas en sortir. J'ai un engagement d'achat de kilos de gaz. Voilà, je peux pas. Il faut que j'atteigne ce contrat-là. Donc c'est vrai que l'électricité, c'est le moment d'incertitude. Le prix du camion, vous l'achetez, vous le connaissez à l'instant T, et après vous l'amortissez sur une durée. Vous savez très bien qu'en coût d'entretien, tout ça va aller. L'incertitude, c'est le prix de l'énergie, mais avec des difficultés de manœuvre parce que vous êtes contractualisé. Peut-être un dernier mot sur la question de l'entretien. Vous l'avez justement vaguement évoqué, Jean-Yves Gauthier. Est-ce que aujourd'hui, faire entretenir de manière régulière un véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique, est-ce que c'est une autre paire de manches? Est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce que c'est plus cher aussi? Bon, nous, on a fait le choix d'externaliser, donc on va dans les ateliers Volvo, donc c'est toute la formation que Volvo doit assurer à ses mécaniciens, ou ses électromécaniciens plutôt, puisque il y a quand même du haut voltage sur les véhicules, donc il faut faire attention. Donc après, on sait très bien qu'un moteur électrique, c'est un coût d'entretien moindre. Le seul problème, aujourd'hui, c'est pas l'incertitude, mais la découverte sur la durée de vie des batteries. Voilà, c'est tout. Mais on est comme Jean-Yves, on a laissé l'entretien à Volvo. Nous, déjà depuis qu'on bosse avec Volvo, depuis une vingtaine d'années, tout est externalisé au niveau des ateliers. Les batteries, on a un engagement sur 8 ans de Volvo, avec une capacité minimum des batteries. Donc je dirais pour nous, c'est assez linéaire, c'est-à-dire qu'ils nous garantissent un certain pack d'énergie. Le camion, on l'a sur 8 ans, et après on verra si on change les batteries, si on le revend. Voilà, aujourd'hui, on va commencer à le faire rouler, et puis on en recausera dans 8 ans. Mais je dirais, voilà, c'est le chemin qu'on prend, oui. On a pour habitude de poser une question à la fin de chaque épisode d'un truc à vous dire. C'est, selon vous, quel serait le camion de demain? Est-ce qu'on y est là, à votre camion de demain? Alors le camion de demain, pour ma part, oui, j'ai parlé de la carrosserie, j'ai parlé du poste de conduite. Je pense qu'il y a un petit travail à faire chez Volvo sur la cabine. Je pense qu'il faut travailler sur une nouvelle cabine avec un accès plus bas. Sur le tracteur, pour l'avoir essayé, c'est un camion abouti, on peut toujours faire mieux, mais je trouve qu'il est déjà pas mal. Après, ça sera la technologie, mais je sais que Volvo travaille dessus, puisque au dernier salon de Hanovre, ils nous ont présenté le moteur qui est couplé au pont, et ça sera encore pour plus de performance, mais ça, c'est dans les tuyaux, on sait que ça va arriver. Pour moi, on est au camion de demain, si on arrive à maîtriser toute la chaîne. Si on maîtrise toute la chaîne, pour moi, on aura fait le tour du sujet. L'ambition est très forte avec vos mots, Sylvain Pucelle. Est-ce que vous êtes optimiste là-dessus? Je dirais, il faut partir. Aujourd'hui, on nous a imposé des contraintes. Des contraintes, il faut en faire des opportunités. Avec Jean-Yves, on a été précurseurs. On a déjà travaillé avec nos clients. On voit la vision de nos clients. Demain, c'est pas un secret. Tout le monde va avoir le gros bilan carbone. Il va falloir que tout le monde fasse des efforts collectifs. Donc, suivant les ambitions de chaque groupe, chaque entreprise, il va y avoir des échéances qui vont tomber. À un moment, même si on fait des efforts pour diminuer nos gaz à effet de serre, ça veut dire qu'à un moment, vous avez un engagement d'éliminer je ne sais pas combien de tonnes de CO2, vous tournerez vers votre transporteur en disant faut que tu nous donnes un coup de main parce que là, on a des objectifs à telle date. Quelle tournée tu peux nous mettre en électrique ou un autre mode de transport qui va nous gommer du carbone? Et voilà comment ça va se passer. Ça veut dire qu'à un moment, même si nous, on a volonté d'y aller,
Au bout du bal, c'est le client qui va choisir. C'est le consommateur. On en revient toujours au même. C'est le consommateur final qui dicte le chemin qu'on doit prendre. Donc nous, aujourd'hui, même si on a des solutions, c'est ça qui va accentuer. C'est ma vision, hein. Je sais pas si c'est la bonne, mais je vois un peu ça comme ça, le schéma. Moi. Merci à tous les deux pour ce partage d'expérience autour de l'électromobilité. Vous êtes tous les deux à la tête d'entreprises de transport en Bretagne et vous avez fait le choix de passer à l'électrique pour une partie de votre flotte de véhicules. Merci Jean-Yves Gauthier et merci Sylvain Pucelle d'avoir été avec nous. À bientôt. Merci. Merci Marie. Au revoir.